Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tutoriel maquillage sur le look que je porte aujourd'hui. C'est un look que j'ai porté dans une vidéo, je crois que c'est la première vidéo Oxoly que je vous ai faite. Et puis j'ai eu des commentaires comme quoi c'était un look qui avait plu, donc du coup un look que vous vouliez avoir en tutoriel. Et c'est vrai qu'en fait ce maquillage, quand je montais la vidéo, je trouvais qu'il était vraiment plutôt pas mal et que ça faisait vraiment un joli regard. Donc du coup voilà, j'espère que j'ai à peu près fait dans la vidéo que je vous ai filmée en premier. La seule chose que j'ai changé, c'est le rouge à lèvres parce que je crois que je porte un rouge à lèvres un petit peu plus clair. Là voilà, j'ai décidé d'avoir un rouge à lèvres un petit peu plus foncé. Et je trouve que c'est plutôt pas mal aussi. Petite parenthèse avant de vous laisser avec le tutoriel maquillage, j'ai juste trop de problèmes de peau en ce moment, donc du coup c'est vrai que j'ai une peau complètement dégueulasse. Je m'en excuse par avance parce que franchement c'est vraiment pas joli. J'ai plein de rougeurs, j'ai plein de boutons et tout. Je crois que j'ai la chute d'hormones d'après grossesse, ou alors les hormones qui essayent de se remettre en place comme elles peuvent après la grossesse. Donc c'est une catastrophe, je n'arrive strictement pas à réguler ma peau en ce moment. Je commence donc par appliquer une base de chez Smartbox, la photo finish, sur tout mon visage pour que mon maquillage tienne bien étant donné que j'ai la peau qui graisse un petit peu. Et je passe ensuite au fond de teint avec donc mon petit favori du moment, le Kiko, le Liquid Skin. Et avec un pinceau, en fait, je viens d'abord tapoter sur tout mon visage, enfin sur la partie que je veux faire. Et ensuite, je viens le fondre et l'étirer un petit peu. Je passe ensuite avec l'anti-cerne et j'utilise le Time Balm, donc de chez The Balm, qui a une couvrance juste fantastique parce que j'ai des cernes assez prononcées en ce moment. Donc je viens en mettre vraiment que au niveau de mon cerne et j'étire un petit peu. Et j'en mets aussi sur mes boutons parce que bah voilà, en ce moment j'en ai un paquet. Et je viens avec mon pinceau fondre un petit peu parce que l'anti-cerne est un petit peu plus clair que ma peau. Je passe ensuite avec un autre anti-cerne, celui-là de chez Kiko, je sais plus comment il s'appelle. Et en fait c'est un anti-cerne qui est assez clair et j'aime bien l'utiliser pour avoir des points de lumière. Donc du coup voilà, je viens en mettre un petit peu partout là où je veux de la lumière et je viens le fondre avec mon doigt. Mais avec un beauty blender, je pense que ça aurait été un petit peu plus efficace. Je viens ensuite poudrer tout ça avec la High Definition Powder de ELF et j'utilise en fait l'éponge pour en mettre un petit peu beaucoup sous l'œil en fait pour pouvoir éviter vraiment tout ce qui est fond de teint, enfin anti-cerne dans les plis. Et ensuite avec un gros pinceau je vais en mettre un petit peu partout mais assez légèrement et je viens éliminer l'excédent de poudre. Ensuite avec la Naked Flushed je viens utiliser le bronzer que j'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il a une très jolie couleur. Et je viens pas faire un contouring mais simplement réchauffer en fait mon contour. Donc du coup voilà, je fais les joues, le front, le nez, le menton, etc. pour vraiment avoir un petit peu de chaleur au visage. Je viens appliquer ensuite mon blush avec le NARS, le Orgasme, et je viens en mettre vraiment que sur les pommettes mais à l'extérieur du visage pour pas être trop rosé sur la pommette. Voilà, ça ferait pas très joli. Et ensuite je viens prendre mon Marie Luminizer, c'est un highlighter que j'adore, je trouve que la couleur est parfaite. Et ce pinceau je l'adore pour appliquer l'illuminateur parce que je trouve qu'il a juste la forme idéale pour en appliquer bien sans en mettre trop. Je viens faire mes sourcils ensuite avec donc mon Make Up Revolution, donc j'utilise toujours les deux mêmes couleurs, celle en diagonale des deux marrons et voilà, je viens donc remplir mes sourcils avec un pinceau biseauté. Je viens ensuite les brosser pour enlever l'excédent de poudre que j'aurais pu mettre. Et je passe aux yeux, donc j'applique ma base Primer Potion de Urban Decay. C'est vraiment très important pour pouvoir vraiment faire en sorte que les fards tiennent bien. Et j'utilise ensuite cette merveille. Donc j'utilise en premier le fard Danger sur mon creux de paupière avec un pinceau boule pour faire ma couleur de transition.
Et ensuite je viens prendre donc le fard 1987 qui est en doré juste super joli et qui est hyper pigmenté. Sans rien mettre en dessous, je trouve qu'il a une pigmentation fantastique. Et ensuite je viens prendre le fard Punk, donc qui est un bordeaux très très foncé. Quand on l'applique, il est un petit peu plus foncé que la couleur qu'on peut voir sur le fard. Et il faut faire très attention parce que ce fard est extrêmement pigmenté, mais comme vous pouvez le voir, il s'étale à merveille, il se fond vraiment mais incroyablement bien. Donc on peut vraiment rattraper les petites erreurs qu'on peut faire. Donc je viens en mettre vraiment sur le coin externe et j'étire un petit peu le fard pour pouvoir avoir vraiment l'œil bien en amande, pour que ça fasse un petit peu plus joli. Et ensuite je n'oublie pas évidemment de venir estomper tout ça avec un gros pinceau fluffy. Je vais prendre ensuite la couleur Skim qui est une couleur d'highlighter en fait, une couleur qui a une pigmentation un petit peu rosée mais qui est hyper jolie pour le highlighter, et je vais en mettre sur le coin interne pour vraiment illuminer mon œil. Et ensuite je vais reprendre un peu de couleur punk parce qu'en fait sur la vidéo que j'avais faite, j'avais un petit peu plus étiré le fard sur le centre de l'œil, donc du coup je reviens modifier tout ça. Ensuite, je reprends la couleur Stark et je vais venir en mettre sur tout mon ras de cils, inférieur, pardon. Et je prends ensuite la couleur Anaheim pour pouvoir avoir une couleur un tout petit peu plus intensifiée. Et avec la couleur Punk, je viens en mettre que sur le coin externe pour relier le haut et le bas. Ensuite, je prends la couleur Serious qui est un noir pailleté rosé. Et je viens en fait faire un trait de liner avec un pinceau biseauté. Juste en fait pour pouvoir épaissir ma ligne de cils. Ça fait beaucoup plus joli je trouve sur un maquillage. Et ensuite, je vais reprendre la couleur Skin pour pouvoir en fait flouter ce que j'ai fait au niveau de ma paupière et pouvoir mettre un petit peu d'illuminateur sur mon arcade. Ensuite je prends mon col Kajal de Kiko et je viens mettre tout ça dans la muqueuse supérieure et inférieure. Supérieure pour encore épaissir la ligne de cils. Je trouve que c'est vraiment super joli, ça rend vraiment quelque chose de différent. Et je prends donc le Better Than Sex de Too Faced que j'applique donc sur mes cils du haut et du bas. Je prends ensuite un crayon à lèvres de Kiko, je crois que c'est le 313 ou quelque chose comme ça. Je sais plus, je vous mettrai de toute façon toutes les références en barre d'infos comme d'habitude. Et donc avec ce crayon, je viens faire le tour de mes lèvres. Vous voyez que j'appuie vraiment pas beaucoup en fait, je veux simplement faire le contour des lèvres pour pouvoir bien les marquer parce qu'après on va venir mettre un gloss. Et je trouve ça important d'avoir un crayon à lèvres pour pouvoir stopper en fait le gloss pour pas que ça aille dans les petits plis de la peau, sinon je trouve ça dégouline et c'est pas très joli. J'utilise ensuite un gloss de chez The Balm. La couleur est juste fantastique, c'est un gloss qui est bordeaux. La couleur est modulable je trouve, on peut faire un bordeaux très clair et en rajoutant un petit peu de gloss on fait vraiment quelque chose de foncé et je trouve ça juste trop beau. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que ce tutoriel vous aura inspiré. Surtout n'hésitez pas à me montrer si vous refaites ce maquillage, si vous a plu et si vous le refaites chez vous. N'hésitez pas à me le montrer sur Instagram, sur Snapchat aussi, vous pouvez m'envoyer vos photos. Ça me ferait trop plaisir de voir que vous avez refait le tutoriel. N'hésitez pas à me le montrer, ça me ferait trop plaisir. Vous me taguez sur la photo ou alors vous me l'envoyez directement sur Snap avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas en tout cas à mettre un pouce en l'air et puis à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne. Et puis pour ma part, je vous retrouve donc samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo bilan 2015 comme vous avez pu voir dans le titre. Il y a tellement de choses en fait qui se sont passées en 2015 que voilà, je voulais partager avec vous un petit peu toutes les choses que j'ai
bien.